Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Tout de suite, 4 mariages pour une lune de miel. Alors, 4 mariages pour une lune de miel. Chères dames, chers messieurs, cette information vous concerne et c'est très important. Alors, il faut dire que 4 mariages pour une lune de miel. Cameroun redébarque ou s'annonce pour tous ceux-là qui sont en train de préparer leur mariage entre le 27 de ce mois jusqu'au 17 décembre, le mois prochain, naturellement, et que vous voulez participer à cette émission, sachez que voilà, vous pouvez être la prochaine personne à remporter un billet d'avion pour Dubaï, tout frais payé. Question de visiter ce pays. Si jamais vous remportez l'émission, voilà, c'est très important de le dire. Et ça donc, se passe comment, 4 mariages pour une lune de miel? Alors, il faut simplement dire qu'on s'enregistre. Bon, pour ceux qui sont en Europe, c'est un peu facile parce que ça se mélange. Ça veut dire que les Africains ou Africaines qui sont de ce côté, on les mélange simplement. Mais maintenant, ici au Cameroun, c'est assez... En Afrique, tu veux dire? Bon, ici en Afrique, c'est assez difficile parce que, bon, j'imagine, vraiment, je suis en train d'imaginer que c'est pas si évident que ça... Donc la production n'a pas assez de moyens pour organiser ça, pour organiser le mariage dans un même pays. Bon, pas pour organiser... Déjà fait venir tout le monde, non, dans un pays pour organiser le mariage. Non seulement pour faire venir tout le monde dans un pays, mais pour les déplacer aussi de pays en pays. Voilà, tu vois, là, on part en Côte d'Ivoire, on part de la Côte d'Ivoire, on vient au Cameroun. Voilà, je comprends. assez complexe, les billets d'avion et tout. Donc du coup, pour la zone Afrique, ils ont décidé de faire ça pays par pays. Donc, pour le moment, comme je le disais, on a 4 mariages pour une lune de miel version Cameroun, dont les enregistrements vont commencer ce mois. Et pour si vous êtes intéressé, ça commence le 29 novembre plutôt. Et donc, vous allez sur la page Canal+, où vous allez retrouver et les numéros de téléphone et les liens sur lesquels vous pouvez cliquer. Ça vous dirige directement sur la plateforme où vous enregistrez votre mariage. Et qui sert peut-être à l'issue d'une... on appelle ça comment? D'une émission. Vous pourrez être la gagnante et pourquoi pas repartir avec le billet d'avion. Et si ça vous intéresse, parce qu'il y a des gens aussi qui vont pas être intéressés par le voyage pour Dubaï. Bon, il y a d'autres personnes aussi. Si c'est les gens qui ont déjà voyagé maintes reprises dans ces destinations-là, oui, ça va pas forcément les intéresser. Mais... Non, mais ce qui est important, c'est qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont participer. Il y a beaucoup de couples qui vont mettre un peu de moyens pour organiser un mariage up-to-date, quelque chose de befitting, parce que là on parle de la télévision. Oui, on parle de la télévision, mais généralement ça ne... Moi, d'après les mariages que j'ai déjà vus, ça ne modifie pratiquement en rien l'organisation que vous aviez déjà prévue, le budget que vous aviez déjà prévu pour votre mariage. Donc vous vous organisez comme vous entendez. Oui, vous organisez comme vous entendez. Maintenant, si quelqu'un organise un mariage avec une opulence insolente, il va certainement gagner, non? Pas forcément. Ah bon? Pas forcément, sénateur. Ok, dis-moi alors. Dis-moi. Il y a des gens qui viennent avec, tu vois, le cœur du stratège, non? Le cœur du noir. Oui. Avec le barat là. Le mauvais cœur. Oui. C'est-à-dire que ton mariage est tellement beau. On voit nous tous comment c'est tellement beau, mais la personne se plaît à te donner les 6, les 5, les 4, les 10. Simplement pour que tu ne gagnes pas. Donc, il y a un peu ça. Donc le jury aussi fait du c'est pour ça donc, que je t'ai dit mauvais cœur. Non, c'est pour ça que je t'ai dit en offre qu'il y a donc la mariée juge. Celle-là qui a donc en quelque sorte le dernier mot, même comme les notes des autres juges ne sont pas annulées, sa note ou à négliger, sa note vient améliorer les autres notes parce qu'elle n'a pas de parti pris. Elle note comme, je sais pas, comme un professeur, voilà, comme quelqu'un qui est venu faire un travail et qui ne connaît personne et donc qui donne de façon impartiale. Donc, pas de favoritisme. Pas de favoritisme. Et donc, à l'issue de cela, maintenant, si vous avez remporté, vous êtes libre ou pas de partir en lune de miel. L'objectif, c'est de gagner. Je voulais dire quelque chose, c'est que... Mais est-ce qu'il y a lune de sucre? Lune de sucre. Oui. Bon, vous pouvez transformer votre lune de miel en lune de sucre, ça dépend de vous. Ok. Et ce que je voulais dire, peut-être pour terminer, c'est que généralement, ces émissions apportent un peu plus par rapport au prix que vous gagnez. C'est-à-dire généralement les ouvertures. La visibilité. La visibilité, voilà. Bon, pour ceux qui sont les influenceuses qui ont des blogs, ceux qui veulent être dans le monde digital, ça peut les apporter quelque chose. Oui, après, j'oublie seulement son nom. On a eu une mariée, une Camerounaise qui a participé à l'une des éditions, qui a remporté, et dernièrement, je visitais ses pages où les dames étaient maintenant en train de lui écrire que maman, tu
tu as fait comment pour participer à 4 mariages. Donc ça la rend populaire. Ça la rend populaire. Okay. Et puis des gens même qui lui écrivaient en disant qu'on veut aussi venir prendre les conseils chez toi pour organiser notre mariage parce qu'on veut participer et tout. Donc ça ouvre, c'est l'ouverture pour le business. Par exemple. Okay. Donc c'est pas à négliger pour ceux-là qui ont le cœur parce qu'il faut également dire que les émissions de télé-réalité, il faut être assez courageux. Mais je connais des gens qui disaient qu'ils n'étaient pas courageux, des personnes qui disaient qu'elles n'étaient pas si courageuses, qui aujourd'hui sont devenues des TikTokeuses. Qui ne voulaient pas être devant la caméra pour faire des vidéos de peur qu'on les insulte. Qu'on les insulte, aujourd'hui, elles sont devenues très très courageuses. Mais après aussi, il faut savoir que TikTok, c'est un peu pour s'amuser. C'est pas tout le monde qui regarde TikTok. Ah donc tu veux dire que les autres, c'est très sérieux. Quand c'est sérieux, on fuit. Donc, oui, peut-être quand c'est sérieux, on fuit. Donc, du coup, ces personnes-là ou cette personne-là qui se dit, bon, je vais peut-être me lancer sur TikTok, c'est parce qu'elle estime que, bon, là-bas, on ne va pas me voir. Ou ceux qui vont me voir ne me connaissent pas, alors que sur Facebook c'est différent. Par exemple, tu rêves. À nous, ne vous connaît pas la personne là. Ah non. Ah non, je ne sais pas. À nous, on ne connaît pas la personne là. Je ne sais pas. Bon, bref.